Je suis de retour sur Orange, puis là, je prévois partir mercredi matin, ce qui est après-demain. Puis, fait que je suis en grosse préparation pour justement tout préparer le bateau pour ma nap solo. Puis c'est quand même pas mal le bordel en dedans et dehors, mais working on it. Fait que ben oui, je suis revenu sur Orange le 7 décembre 2019. Et à ma grande surprise, après 8 mois sans l'avoir vu, tout marche, tout fonctionne. Je l'ai pichonné et préparé pendant 3 jours pour pas manquer la fenêtre météo qui est annoncée. Good morning, je suis dans la baie de Luperon en ce moment, puis je suis sur mon départ solo pour quelques jours en mer pour me retrouver au Bahamas. Mais là, il me reste juste à attendre les douanes pour faire mon despacho pour partir d'ici. Et ben, les douaniers sont en retard de 25 minutes à date. Fait que j'ai bien hâte qu'ils arrivent pour qu'on puisse signer ça, puis que je fly. Pourquoi je pensais, moi, voyons donc, je peux me plaindre de la ponctualité des autorités militaires. Ils ont sûrement bien d'autres choses à faire à 7 h le matin, comme se lever tranquillement avec leur blonde ou boire leur café, tu sais. On est dans les îles après tout. Ils sont finalement arrivés 5 minutes plus tard, puis après l'inspection du bateau, ils m'ont demandé un cadeau en argent. Ils étaient 3. Je leur ai donné 5$. Ils se sont séparés à la gang. Parfois, là, c'est donné acheter la paix. Fait que ciao la République. Je pars tout seul comme un grand sur mon petit bateau. Les alizés à 20 nœuds établis, Orange puis moi, au portant. Une symbiose que j'avais pas goûtée depuis longtemps. Je sais que j'ai pas un ton de voix aussi rassurant que celui d'Era, ni sa façon authentique et simple de raconter les choses. Mais je compte faire de mon mieux et continuer ce voyage-là. Il y a encore plein de places où je vais aller, dans les glaces surtout. Je vous y emmène si vous voulez. Ça m'a pris 4 jours et 3 nuits pour me rendre jusqu'à Georgetown, célèbre repère de vacanciers sous voile, le fameux camping de bateau. J'étais content d'y retourner, puis j'ai même eu la chance d'y rencontrer des jeunes marins, des vrais pirates, chasseurs de perles. Mais ça, c'est une autre histoire. De là, j'ai mis 2 jours pour naviguer vers Palm Cay, où j'allais travailler tout l'hiver comme capitaine de charter. Puis là, bam, le COVID-19 qui s'installe. Faut vraiment que je me sauve. Fait que me voilà de retour à Nassau, après genre 40 jours non-stop à travailler. Puis là, je viens de faire une épicerie parce que je m'en vais en quarantaine, ça a l'air, ouais. Dans les Exumons, on part une coupe de bateau. Fait qu'un peu de tout. Puis en même temps, il me reste tout ça aussi à dépacter que les copains ont fait pour moi comme épicerie hier. Là. Merci les copains. C'est drôle comme tout un équilibre peut basculer si rapidement. Mais en fait, je suis content de repartir à l'aventure sur mon bateau et d'aller rejoindre d'autres amis marins que j'ai partis se cacher vers les îles du Sud. Je suis donc sorti du port de Nassau avec des provisions puis de l'eau pour des mois. Mais bien vite, la mécanique allait me faire un petit escale imprévu. Fait que petit problème de moteur aujourd'hui sur Orange. J'ai une botte de mon alternateur qui s'est pété dans son trou. Fait que là, il faut que je trouve une façon de l'enlever de là. Puis de remettre une nouvelle botte. Fait que je suis là-dessus. Il est là, le moteur. Ça fait tout drôle de voir mon bateau à la base où j'ai travaillé cet hiver. Orange parmi les géants, tu sais. J'ai reçu une aide précieuse du Dockmaster qui m'a fourni la botte qui me manquait. L'entraide entre marins, ça n'a pas de prix. Je suis donc reparti au petit matin après avoir réparé. Ça va quand même assez bien. Aujourd'hui, très smooth.
taken back to Georgia, and I hope she will take me back. Nothing in my pockets, and all I own is upon my back. But she's the girl who said. Après 2 belles journées de navigation, j'ai enfin rejoint mes potes au coucher du soleil. Atypique, Exode et les copains à droite. Ça m'a fait tellement du bien de me manquer près d'eux. Je me sentais comme protégé, à l'abri de tout, en sécurité puis loin du monde. Les copains, là, c'est comme mes petits frères. J'ai suivi leur chaîne YouTube pendant 1 an avant de partir, puis ils m'ont vraiment inspiré. Ces petits loups-là, là, ils valent de l'or. Ils s'occupent de moi quand je me sens seul sur mon bateau. C'est vraiment mes préfs, puis ils le savent. Fait que le lendemain, on partait, tout le monde ensemble un peu plus au sud, vers les îles moins achalandées des Exumats. À ce moment-là, c'est comme si tout ce que j'avais appris dans les 12 dernières années prenait son sens. On voyage, nomade, en quasi-autonomie. Une meute de gentils fauves qui s'entraident et qui se déplacent au gré des humeurs de Dame Nature. C'est cool pareil. On dirait que ça prenait cette période de crise-là pour réaliser ce pourquoi j'ai fait autant de sacrifices. Ça valait vraiment la peine. Fait que je suis avec mon chum Volvo Panta. Puis on a un petit problème avec les frostpologues. J'en ai une qui leak. Puis là, j'essaie de faire une réparation de fortune parce que ici en ce moment, c'est pas évident de commander des pièces puis de pouvoir les recevoir. En fait, fait que ça va aller à plus tard changer mes frostplugs. En ce moment, je vais faire une genre de réparation en mettant une genre de plaque d'alu qui est collée au silicone vissé à l'intérieur de la frostplug qui va peut-être essayer d'empêcher le leak. On va voir si ça marche, je sais pas. On va voir. Sinon, ça coule. Il y a de l'huile qui coule de mon moteur, puis ça, ben, il faut pas. Dans les derniers jours, les restrictions aux plaisanciers en bateau se sont renforcées au Bahamas. Des couvre-feux puis des shutdowns complets ont été établis, donc plus le droit de naviguer entre les îles et peu d'accès à l'épicerie et au fioul. Les autorités nous demandaient en quelque sorte de retourner chez nous, t'sais. Question qu'il n'y ait pas à nous gérer en plus en temps de crise. C'est normal. Donc, à matin, il a commencé à y avoir des rumeurs qui pourraient dire que les frontières américaines vont peut-être se fermer dans les prochains jours. C'est pas sûr, mais l'ambassade américaine à Nassau exhorte tous les bateaux américains de retourner aux États-Unis dans les plus brefs délais. Fait que c'est peut-être un signal. Fait que là, je suis en réflexion, mais je vais peut-être commencer ma remontée de la côte est américaine plus vite que je pensais. Fait que je suis en train de réfléchir à ça, puis j'en parle aux gens autour de moi. J'ai finalement pris la décision de partir le lendemain matin pour pouvoir profiter d'une fenêtre météo avec du vent fort du sud pour rejoindre la Floride. Fait que pour mon départ, on a fait une île flottante. Fait qu'on s'en va là. On s'est dit un dernier au revoir, en mode distanciation sociale. Donc, chacun dans son équipe. Chris, t'en as vu combien de drinks cet après-midi, toi? Hey! Ça, c'est now! Ça me verra un peu le cœur de quitter tout le monde ici. Mais je crois que c'est pour le mieux. J'ai déjà hâte de rentrer au Canada avec Orange. Avant ça, je vais devoir longer le pays avec le plus de cas de COVID au monde, mais bon. J'essaierai de faire le plus de mer et le moins d'escales possible. Souhaitez-moi bon vent. En solo, ça risque d'être long. À chacun son bout de chemin. À chacun sa petite histoire.
c'en est une nouvelle qui commence. Celle d'Orange, en quête des eaux froides du Nord. Say my name, acting kinda shady. You ain't calling me babe. Oh, say